Ah, Fred, tu sais pas quoi faire de ta peau aujourd'hui. J'ai une liste d'affaires à voler. Ah, vous m'excuserez, mais aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. J'ai rendez-vous pour une job. Tu vas encore te mettre en ligne pour te faire fourrer? En veux-tu une meilleure que ça, le frère? Je vais travailler comme bénévole. Bénévole. Avec tout ce qui t'arrache ton chèque de paye quand tu travailles ici, tous les Québécois sont bénévoles. C'est cave des bénévoles. Non, on rit bien, mais ma chum Odette, là, elle a fait du bénévolat, puis ça lui a rapporté 450 000 piastres de contrat pour son agence de publicité. Ah oui, mais toi, tu parles des bénévoles de politique. Lui, c'est pas pareil. Lui, je suis sûr que ça va faire le bénévole avec des pauvres qui comptent pas de scène. J'ai décidé de me rendre utile à la société en aidant les gens dans le besoin pour me sentir apprécié. Je vais faire une vingtaine d'heures par semaine. Je peux pas vraiment en faire plus là, parce que faut que je me garde du temps pour ma recherche d'emploi. Non seulement il se met en ligne pour se faire fourrer, mais il essaye de passer en avant des autres qui sont dans la file. Oh, si bon... Ah, bonjour, M. Bougon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, pour moi, rien, c'est plus mon chien. Je viens pour les pilules, là, pour le verre du cœur. Là. Ah oui, parfait. Suivez-moi. Bon, ben, on va commencer par un examen puis une prise de sang. Pourquoi une prise de sang? S'assurer que votre chien n'a pas déjà le verre du cœur. Ah, je vais pas l'avoir. J'y ai donné toutes ces pilules l'année passée, comme vous m'avez dit. Ah, mais ça veut rien dire. C'est des pilules de prévention. Prévention, le mot le dit que c'est pas efficace. Comme ça, vous voulez dire, j'ai donné 30 piastres de pilules par mois pour rien, c'est-tu? Non, ça marche, mais pas à 100 Pourquoi m'avez changé 100 du prix, d'abord? La vraie question, c'est est-ce que vous voulez que votre petit chien tombe malade parce que vous avez voulu économiser quelques piastres? C'est sûr que j'ai l'air de vouloir faire plus de prévention sur mon chien que sur mes enfants. Bon, c'est comment, la prise de sang? 50 piastres. Oh, chier, si viens t'en ben, on s'en va. Non, mais c'est quoi 50 piastres comparé à la santé de votre petit bonne d'amour? Bon, OK. Je vais commencer par l'examen. Bonjour, M. Bougon. D'abord, bienvenue au Centre d'action communautaire associative. Le CACA œuvre à plusieurs niveaux, alors on va commencer par un questionnaire pour savoir vers quel type de bénévolat vous dirigez. Ça vous convient, ça? Numéro 1. Bon. D'abord, est-ce que vous avez une auto? Non, malheureusement. Non, bon. C'est sûr que ça aurait été pratique, hein, parce que c'est ça qui nous manque, des bénévoles avec une auto. Des bénévoles à pied, ça manque pas. Maintenant, est-ce que vous avez des connaissances en informatique? Pas vraiment. Bien, pas besoin d'être programmeur, là. Mettons, rédiger le journal du CACA, une petite mise en page, ça, vous seriez capable de faire ça? Je pense pas. Pour ça, vous pourriez peut-être demander à des jeunes. Voyez-vous, ici, la moyenne d'âge des bénévoles, c'est 68 ans. Ce qu'on ramasse, c'est plus des petites vieilles qui s'ennuient ou des gens qui ont juste connu des échecs puis qui veulent se prouver qu'ils ont encore une certaine utilité. Vous savez, M. Bougon, c'est pas parce qu'on est un organisme à but non lucratif qu'on est plus calme que les autres. Les autres aussi, si on pouvait, là, on mettrait nos petits vieux dehors puis on engagerait des jeunes. Je pourrais peut-être apprendre. Ben, à ce moment-là, il faudrait appliquer pour bénéficier de nos services, pas pour en donner. Vous faites quoi comme emploi, vous? Présentement, je suis sans emploi. OK. Vous n'avez pas de job en plus? L'ordinaire, c'est nos bénéficiaires qui sont supposés faire pitié, pas nos bénévoles. Bon, ben écoutez, on va vous appeler si on a un besoin. De votre côté, n'hésitez pas, vous trouverez tous nos services là-dedans. Appelez-nous pas. On va vous appeler. Il s'alimente bien? Ah ouais, il mange comme moi. Oh, j'aime pas ça pantoute. J'ai bien peur qu'il va falloir placer Ben Laden sous observation. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est pour ça qu'il va falloir le garder sous observation. Oh. Non, inquiétez-vous pas, on s'occupe de votre chien. Mon petit garçon, le monsieur, il va t'arranger comme il faut. Après, papa va venir te chercher. Laisse-moi bien, mon gars. Voulez-vous que je m'occupe de la prise de sang? Non.
Bonhomme Bougon, il a donné toutes ses pilules l'année passée. C'est sûr, c'est négatif. Mais tu charges des 50$ pareil. Ça les rassure. T'as pas pensé de nous dire qu'on était des témoins de Jéhovah puis qu'on voulait pas que notre chien passe une prise de sang? J'ai pas eu le temps. Ils l'ont gardé sous observation. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Oh, toi, le gros, là, quand t'es question de ton chien, tu deviens aussi calme que ton frère. Il est juste petit bandit vétérinaire. S'il aimait les chars, il serait garagiste. Allô? Un instant. Fred? C'est ta gang de gratis. Allô? Oui. Tu sais que, au pire, là, on pourrait s'équiper d'une perruche. C'est comment une perruche? Quand t'es tanné de l'entendre, là, tu crosses une couverte sur la cage, tu l'entends plus, c'est fini. Sais-tu, Tita, ça me donne le goût. Oui. J'arrive tout de suite. C'est à le Centre d'action communautaire associative. Ils vont me donner une formation, puis je vais faire des rapports d'impôts pour des gens qui sont mal pris. J'ai vu quelqu'un qui a pas mal pris l'impôt, toi. T'as pas fini en grève. Hein, mais c'est pas compliqué de faire des rapports d'impôts? Pas ceux-là. Il paraît que c'est bien facile à faire et ils en payent juste un petit peu. Je peux pas faire votre rapport d'impôt. Pour bénéficier de notre clinique d'impôt bénévole, il faut avoir fait moins de 15 000. Vous avez gagné 55 000 dans l'année. Ouais, mais si on soustrait mes dépenses, là, j'ai fait moins de 15 000, là. Oui, mais votre consommation de cocaïne, ça compte pas comme une dépense relative à l'emploi. Je suis musicien. Excuse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez droit à un retour d'impôt. C'est tout? C'est déjà beau que vous ayez ça. Vous avez pas payé d'impôt. C'est pas grave. Change les chiffres que j'ai plus d'argent. Oui, mais ça marche pas de même, l'impôt. Hey, ferme ta gueule, calice. Moi, je suis BS, fait que je peux t'actionner n'importe quel petit comptable de cul. Oublie jamais que ton salaire, là, c'est mes taxes qui te payent. Je veux plus d'argent. Tu comprends pas le français? Là, je suis tanné de répéter toujours la même affaire. Je veux qu'on règle de quoi une fois pour toutes. Vous pouvez pas vous faire rembourser plus d'impôts que vous n'avez payé. C'est du service bénévole de cul. Ben, moi, je m'en crisse de ça. J'ai besoin d'argent pour aller au casino. Là, regardez bien. C'est pas de ma faute, mais vous avez pas de revenus, donc vous payez pas d'impôts. J'en ai des revenus. C'est toi qui veux pas que je les déclare. Oui, mais vous avez été payé en dessous de la table. Hey, toi, tu veux rien comprendre, hostie? J'ai besoin d'argent. Je pense pas d'y retourner. C'est tough, l'impôt. C'est pas tout le monde qui a la bosse des mathématiques. Pour le moment, j'ai surtout la bosse que votre cliente m'a faite en me donnant des coups de sacoche. Oh, un jeu de mots. Vous avez de l'humour. J'ai pas poussé un calembour de temps en temps. Mais c'est parfait, ça. Justement, vous pourriez faire des visites à des gens qui ont vraiment besoin d'un sourire. Bonjour, Étienne. Est-ce que tu es de bonne humeur aujourd'hui? J'en ai une bonne. Il paraît que quand tu as le HIV, c'est parce que tu es après HEV. Non, écoutez, là, ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser vos forces autrement. Avec des objets. Vous devriez pouvoir bien vous entendre. Viens, tu vas me donner un coup de main. On va commencer par ici. C'est un beau sofa. Ben, c'est pour ça que je l'enlève dessus le plancher. Je vais le donner à mon gars. Votre fils est dans le besoin? Non. Il est médecin aux États. Bon, ici, le système est tellement tout croche. Hein? Fait que pour une fois qu'il y a quelque chose de beau ici dedans, je vais pas me gêner. En plus, ça va fitter super bien avec la décoration de son chalet. Mais les meubles ici, c'est pas supposé d'aller aux démunis? Ben oui. Les affaires poquées puis déchirées,
Ça s'harmonise mieux avec leur décoration. Oui, mais c'est pas juste. Ça fait combien de temps que t'es bénévole, toi? Je fais juste commencer. Moi, ça fait 20 ans. Fait que j'en ai vu du BS, OK? La monoparentale, aussitôt qu'elle a une chance, elle va aller se faire fourrer par un autre alcoolique, pareil comme celui qui l'a mis en ballon la première fois. Elle va le crisser là après 2 enfants, parce que là, elle se rend compte que la seule chose dans laquelle son pouilleux est vaillant, c'est pour y colisser des volets puis mettre des 30 sous dans la machine à poker. Fait que, qu'est-ce que tu veux que cette conne-là fasse avec un beau sofa en cuir? Elle l'apprécierait même pas. C'est pas tout le monde qui est de même. Faut pas généraliser. Ben, tu viendras m'en reparler quand ça fera 20 ans que tu essaieras de les sortir de leur marde. Les pauvres, là, le matériel, c'est pas important pour eux autres. La preuve, ils ont rien. Mais c'est sûr, ils n'ont pas d'argent. Ben, même quand ils en ont puis qu'ils s'achètent de quoi de beau, c'est pas long que ça revire lettre comme le rosti de face de pauvre lettre. Ah ouais! La pauvreté, ça touche toutes les couches de la société. La pauvreté, c'est un agent de détérioration esthétique. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est la nature. Quand est-ce que tu veux un pauvre avec un beau gazon? Hein? Quand? Même le gazon veut rien savoir d'eux autres. C'est pas mêlant. Les pauvres, tout ce qui touche, ça revire lettre, ben non, ça pue. Regarde leurs enfants. S'il y a une affaire que les pauvres devraient avoir gratis, c'est les capotes. Ils se reproduisent, les tabarnaks. Tu as remarqué que les riches sont de plus en plus stériles? Ça paye des 15-20 000 pour des éprouvettes puis des adoptions. Ben calvaire, les pauvres, c'est comme des truies. Ça se reproduit comme des rats, ça chie dans nos rivières, ça s'étire les totons à vouloir sauver sur le biberon. Ah ouais! Ben moi, je suis pas d'accord. Tiens. Là, M. Bougon, va falloir que vous appreniez à mettre un peu d'eau dans votre vin. Maudit bénévole à la marde. Notre responsable de distribution de meubles ne veut pas vous voir non plus. Vous devriez l'entendre parler des pauvres, ça n'a juste pas d'allure. Écoutez, ça fait 20 ans qu'il vient en aide à la communauté. Il doit savoir un peu de quoi il parle. Bon. Là, j'ai M. Groux. Un homme qui a un problème d'obésité morbide. Il passe la majeure partie de ses journées couchées. Et en fait, il est tellement corpulent qu'il ne peut pas sortir de sa chambre. Est-ce que vous vous sentez en mesure de pouvoir l'aider? Pas de problème. Moi, aider les gens, c'est ça qui me rend heureux. Ben! Ben! Fais de la dette! Il est pas chez le vet. Ah. Hey! Bonjour. Frédéric Bougon, du CACA. Ah, Monsieur Bougon. Ah ben, vous êtes envoyé du ciel. Je vous remercie. Vous êtes un ange. Attendez, j'ai rien fait encore. Vous me laisserez pas tomber comme les autres, là, hein? Non, non. Vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, vous pourriez peut-être commencer par laver mon petit pot. Avec plaisir. Ah ben, vous êtes un ange. Les autres bénévoles que j'ai eus, là, ils vous arrivent pas à la cheville. Bon, ouais. Pendant que je suis là, y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez que je fasse? Ben là, j'ose quasiment pas vous le demander. Après que j'aille laver votre bassine, il devrait pas avoir grand-chose qui vous gêne. Est-ce que vous pourriez m'aider à me laver? Je suis gros, hein, puis il y a plein de parties de mon corps que je suis pas capable d'atteindre. Avec plaisir, bien sûr. Oui, allô? Monsieur Bougon? Speaking? Ici la clinique Le Chien Sheila. On a les résultats des tests de votre petit Ben Laden d'amour. Oui. Dis donc, c'est sûrement déjà arrivé qu'il se liche les testicules.
Oui. Ça confirme le diagnostic. Votre chien a une tendinite testiculaire. Oh. Si c'est pas soigné, il peut mourir. Heureusement, on l'a détecté à temps. L'opération coûte 4 000 mais les chances de succès sont de presque 100 Hein? 4 000 $, c'est pas un peu fort, ça, là? La grosseur du chien, ça fait cher la livre. Pouvez-vous m'attendre un instant? J'ai une autre ligne. Ouais. C'est trop cher, il embarque pas. Asti que le monde n'a pas de cœur. Bon, ben, essaye les pilules à 400$. Monsieur Bougon? Oui. Il existe un autre traitement pour les tendinites testiculaires. Hein? C'est une médication. À ce moment-là, on parle de 400 $, mais on parle de 60 % de chance de réussite. Bon. C'est un peu plus sérieux, ça. Bon, ben c'est beau, on s'occupe de votre petit chien. OK. C'est bien, à ce prix-là, c'est... Ah, mon Dieu. Ça fait du bien de se sentir propre. Bon, votre linge est tout plié. Je pense que je vais y aller, moi. Hey, je peux-tu vous demander un dernier service avant de partir? Je sais pas trop, là. Pourriez-vous aller me chercher 10 pièces de frites chez Crassou en bas? Ben là, des patates frites, je pense pas que ce soit bien raisonnable. Êtes-vous en train de me juger, vous, là? Pas du tout. Mais si vous êtes pogné ici, c'est parce que vous êtes trop spacieux. C'est pas en mangeant des patates frites que vous allez régler votre problème. Vous y avez dit ça? Ben quoi? Un problème de glande, je veux bien, je respecte ça, mais si j'avais eu des problèmes de poumon, je serais pas allé y acheter un carton de cigarettes. J'en reviens pas. C'est un cas d'obésité morbide. Il a toujours été gros. C'est une personne handicapée. Déjà qu'il a à vivre avec le jugement des autres, il avait vraiment pas besoin de vous pour le faire se sentir comme de la marde. Il me fait laver sa bassine, son linge, il me demande de le laver. Ben oui, mais c'est ça, le bénévolat, aider des gens dans le besoin. Je suis désolée, Monsieur Bougon, mais des belles filles de 20 ans, les seins fermes, qui ont besoin de vieux incapables pour les laver, il y en a pas. Monsieur Bougon, bonne nouvelle. Votre chien est guéri. Tant mieux. En tout cas, il est pas tannant, on l'a pas entendu. J'ai le bouquin. Oh, hey, il sent pas très bon, voyons, là. Ça sent le pipi puis le caca. Ah, ben ici, c'est une clinique vétérinaire, pas un centre de toilettage. Ouais, tant que ça. OK, alors, il y a les médicaments, ça, c'est 400$. En plus, on l'a gardé 3 jours sous observation à 100$ par jour. Ça fait 300, plus 400, ça fait 700. Plus les repas, plus les soins. Ah, ça fait quand même un bon montant. Hein? Si vous voulez payer comptant, je peux vous faire sauver les taxes. Non, non, pas mon genre, moi. Payer au noir, là. C'est pas moi, ça. Ah, un bon vieux chèque. Moi, des biscuits. Moi, des biscuits. Moi, des biscuits. Ah. Ah. Ça, c'est biscuit de vétérinaire à la farine d'OGM d'avoine, aux carottes puis aux pommes, à 15$ la croquette, asti. Il veut rien savoir. De valeur que papa soit plus là, parce qu'il capotait bien raide, ces biscuits-là. Un peu, oui. Et mon ben. Et moi, j'ai beau biscuit. Moi, j'ai beau biscuit. C'est un génie, là. Hey! Minute. Fred, c'était fatigant. Là, ton affaire de bénévolat, là, ils s'arrangeront pas pour nous faire sonner le téléphone aux 4 jours, là. Allô? J'ai peut-être quelque chose pour vous. C'est une petite madame de 87 ans, en pleine forme, là, mais qui s'ennuie. Elle s'appelle Madame Giguère. Vous êtes bien gentil. Il n'y a pas grand monde qui vient me visiter. Prendriez-vous un petit verre de bière d'épinette? C'est pas de refus, s'il vous plaît. Mon Dieu! Vous êtes de bonne heure avec votre sapin de Noël? Ah, ça, c'est celui d'il y a 2 ans. Les enfants sont pas encore venus chercher leurs cadeaux. Ils sont tellement occupés. Ben oui, je vois ça. Il y avait mon petit-fils qui venait. Lui, il s'occupait de déposer mon chèque de pension, mais des fois, il oubliait. Ça fait que j'avais pas d'argent pour payer mon loyer. J'aurais pas dû, hein, mais j'en ai parlé avec mon propriétaire. Puis lui, il en a parlé à mon petit-fils. Puis là, mon petit-fils, il vient plus. Ben, moi, je vais venir vous voir une fois par semaine. Peut-être plus.
Oh, c'est un peu gentil. Un petit biscuit avec ça? Écoute, Mao, c'est une vieille madame. Elle est super gentille. On a jasé comme des bons. Je pense que j'ai compté ma vie au grand complet. Tu vas voir. Tu vas l'aimer au bout. Tu sais, moi, le bénévolat, j'ai pas trop les moyens. Viens juste pour 1 heure. Ça va lui faire du bien de voir une jeune. Je vais y aller pour 20 piastres. Parfait. Je te donne 20 piastres pour 1 heure. Tu vas voir, tu vas tellement l'aimer qu'après ça, tu vas venir gratis. Hey, devine c'est qui? Allô? Oui, c'est Gisèle du Caca. Je vous appelle pour vous dire que ce sera plus nécessaire de passer chez Mme Giguère. Y est-il arrivé quelque chose? Non, c'est pas ça. Écoutez, ça arrive que ça clique pas entre 2 personnes, et puis il semblerait qu'entre vous deux, la chimie s'est pas faite. Je comprends pas. Madame Giguère vous a trouvé un petit peu déprimant. Et elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer un autre bénévole que vous. Je comprends. Merci. Puis, on y va-tu? Non. On va oublier ça pour le moment.